On va parler bande dessinée et édition aujourd'hui avec Lisa Mandel, l'autrice de bande dessinée et cofondatrice de la maison d'édition Exemplaire. Bonjour. Bonjour. Lisa Mandel, vous êtes l'invitée d'honneur du Week-end à Bulle qui aura lieu ce week-end les 8 et 9 octobre à la bibliothèque Oscar Niemeyer, dont Westrack Radio est partenaire. On vous reçoit donc en amont aujourd'hui pour discuter de cet événement et un peu de votre parcours. Ma première question, pourquoi avoir accepté d'être l'invitée d'honneur de ce Week-end à Bulle ? Parce que tout simplement, déjà, c'était un honneur. Donc, j'ai la proposition de la médiathèque était vraiment hyper intéressante, avec une grosse mise en avant de mon travail et puis aussi de la création des éditions exemplaires qui me tient vraiment à cœur et dans lesquelles je suis impliquée depuis presque 2 ans, dans un lieu qui est magnifique, qui est le Volcan, la médiathèque donc Oscar Niemeyer. Donc il y avait vraiment aucune raison de refuser une proposition pareille. Donc j'ai accepté avec grand plaisir. Pour ceux qui veulent prendre un peu d'avance sur ce week-end, une exposition est en cours au sein de la bibliothèque Oscar Niemeyer qui expose plusieurs de vos bandes dessinées, dont votre dernière parution, Se rétablir, qui traite de la santé mentale. Pourquoi avoir décidé de parler de ce sujet ? Alors c'est un sujet qui me touche beaucoup depuis l'enfance, puisque moi, ma mère et mon beau-père étaient infirmiers en psychiatrie, donc j'ai grandi un petit peu au milieu de récits sur les hôpitaux, et puis dans ma propre famille, il y a pas mal de personnes qui sont concernées par les troubles psy. Du coup, j'étais sensibilisée, puis j'ai commencé en fait à faire un travail sur la parole infirmière et sur les hôpitaux psychiatriques dans les années 70. J'ai fait 2 tomes d'une série qui s'appelle HP, édité chez l'association. Et en fait, à la suite de ça, quand ça dénonçait beaucoup la maltraitance en fait systémique à cette époque-là, et puis la transition pour passer de l'asile d'aliénés à l'hôpital de secteur. Et en fait, j'ai eu pas mal d'échos dans le milieu de l'antipsychiatrie, dans le milieu du rétablissement en santé mentale. Et en fait, j'ai été contactée par des psychiatres, notamment Vincent Girard, qui m'ont proposé de faire une bande dessinée sur le sujet du rétablissement. À l'époque, je connaissais pas du tout. Et en fait, avec les années, je me suis documentée, j'ai rencontré beaucoup de gens dans le milieu associatif et je me suis impliquée. Et puis, ça m'a donné envie de parler du rétablissement. En gros, c'est comment on arrive à vivre en fait avec des troubles psy, une vie épanouie et heureuse malgré les troubles. Et en fait, cette vérité-là est valable pour 2/3 des personnes concernées par les troubles psy. Ce qu'on ne sait pas, on a l'impression que quand on a un diagnostic qui tombe de bipolarité, de schizophrénie, de TDAH, de dépression, c'est un peu le couperet qui signifie une vie de misère. Et finalement, on se rend compte que 70% des gens en fait s'en sortent, et ces gens-là n'en parlent pas parce que comme c'est une maladie qui est encore très stigmatisée, les troubles psy sont très stigmatisés, les gens en fait quand ils vont bien ou quand ils sont stabilisés, en fait ne parlent pas de leurs troubles parce que c'est encore un vecteur d'exclusion. Et moi j'avais envie de parler de ces gens-là et de leur donner la parole pour montrer que autour de soi et même soi-même, on peut avoir des problèmes avec sa santé mentale et que les personnes concernés ne sont pas non plus des aliens, des personnes qui sont d'un autre monde. C'est des gens, on peut tous être concernés une fois dans notre vie, et ça veut pas dire qu'on sera toute sa vie interné ou en train de délirer dans la rue, quoi. Voilà. Il y a plusieurs bandes dessinées qui ont traité de termes sociologiques, donc du coup Se rétablir dernièrement. Il y a eu aussi un reportage au cœur de la jungle de Calais. Pourquoi centrer vos bandes dessinées sur ces thèmes-là ? Parce qu'en fait, je pense que c'est ma façon à moi de militer. Je choisis des thèmes qui ont effectivement une portée sociale, parce que c'est comme ça que j'ai grandi. Je viens d'un milieu qui est très militant, et puis moi naturellement en fait j'ai eu envie aussi de donner parole à parole. J'aime pas ça, mais on va dire de quand même de donner la parole à des gens qui n'ont pas beaucoup, et à déstigmatiser aussi des personnes qui le sont. De la même manière, la jungle de Calais, c'est aussi dénoncer un système où la France était quand même complice d'une création d'une zone de non-droit, et puis montrer aussi qu'on peut tous à un moment donné être concernés par l'exil, et qu'en fait les exilés, les personnes migrantes, c'est pas des gens qui sont complètement différents de nous, d'un autre ADN que nous, et demain ça pourrait être nous, comme ça l'est aujourd'hui pour les Ukrainiens, et comme ça l'était hier et encore aujourd'hui pour les Syriens, ou pour les Érythréens, pour les Éthiopiens. En fait on peut tous demain être jetés sur les routes. Donc voilà, moi mon travail, je suis contente de pouvoir l'orienter vers la BD documentaire. C'est aussi que j'ai toujours été intéressée par le journalisme, et la BD documentaire, c'est un moyen un peu d'allier les deux, d'allier journalisme et bande dessinée. Ça permet aussi d'être à la rencontre du monde qui nous entoure, dans une profession qui est la bande dessinée, qui peut être très solitaire.
Moi, j'aime le côté social et sociable de la bande dessinée documentaire qui nous amène à la rencontre de l'autre, quoi. La BD documentaire que vous agrémentez d'humour, même sur des sujets aussi graves que du coup la santé mentale ou la jungle de Calais. Pourquoi c'est important de mettre de l'humour dedans? Bah parce que les sujets sont déjà assez lourds en soi, c'est pas la peine, enfin moi de mon point de vue, c'est pas la peine d'en rajouter une couche. Et puis parce que l'humour en vérité fait partie de la vie, c'est-à-dire que même dans les moments les plus dramatiques, les gens continuent d'avoir souvent le sens de l'humour. Et moi, l'humour que j'ai pu mettre dans certains sujets, c'est aussi un humour qu'on m'a raconté, c'est-à-dire enfin un humour qui a été transmis dans les histoires. Quand j'ai fait ma série sur HT, bah mes parents et leurs amis qui témoignaient en tant qu'infirmiers psy dans les années 70 avaient beaucoup d'humour. Quand des personnes témoignent pour se rétablir, donc mon dernier livre autour du rétablissement en santé mentale, quand les gens témoignent, même quand ils ont un parcours extrêmement douloureux, il y a toujours de l'humour qui s'en dégage. Et moi, c'est vrai que je mets en avant cet humour-là parce que je trouve que c'est un peu la dernière, ce que je dis souvent, je trouve que l'humour, c'est un peu la dernière chose qui reste avant la mort, quoi. Le jour où on perd le sens de l'humour, je pense que c'est la fin de tout. Et je pense que l'être humain a quand même une capacité à rire et à rire de lui-même et à supporter le pire avec de l'humour qui fait que, pour moi, ça me paraît essentiel de remettre dans mes livres. Et puis, c'est une manière de fonctionner que j'ai. J'ai toujours joué avec l'humour depuis que je suis enfant et dans tous mes livres, donc il n'y avait pas de raison de pas en mettre, même sur des sujets difficiles, quoi. Au cœur de l'exposition également, les visiteurs pourront retrouver une bande dessinée créée à l'occasion de ce week-end abulé, centrée sur la création de la maison d'édition Exemplaire, maison d'édition lancée par une campagne de financement participatif qui a réuni plus de 100 000 € en un mois pour son lancement. Pourquoi avoir décidé de lancer cette maison d'édition ? En fait, c'est parti d'un livre que j'ai auto-édité après presque 20 ans dans l'édition classique et plutôt édité chez des gros éditeurs. J'ai eu envie de m'auto-éditer. En fait, en m'auto-éditant, j'ai découvert que avec le crowdfunding et avec les campagnes de financement participatif, avec un autre système, on pouvait faire des livres et avoir une plus grosse part de droits d'auteur que dans les maisons d'édition classiques. Et comme on est dans une profession qui se paupérise énormément et qui se précarise énormément depuis les dernières années, en fait, créer Exemplaire à la suite de cette auto-édition avec le même modèle du financement participatif, ça permettait pour moi d'ouvrir une nouvelle porte pour proposer des revenus plus conséquents aux auteurs et autrices de BD. Alors après, ça s'adresse pas à tout le monde, ça s'adresse à des gens qui ont un gros réseau social, puisque comme on fonctionne avec du financement participatif, on a besoin que les gens aient un gros parterre de lecteurs, enfin au moins une grosse communauté. Mais ça me permet en fait de proposer des droits d'auteur 3-4 fois supérieurs à en moyenne à ce que propose un éditeur classique, parce qu'on sort d'un système. Le système classique, c'est aussi que le livre d'un auteur va permettre qui marche bien, va permettre de financer les autres livres. Nous, on est dans un système chaque livre indépendant et où on fait une promotion solidaire de nos œuvres. Donc en gros, voilà, c'est pour essayer de proposer une solution parmi d'autres à la précarisation des auteuristes de bande dessinée. Vous l'avez dit, la place des réseaux sociaux est plus importante aujourd'hui, notamment pour les auteurs de bande dessinée. Vous avez notamment fait une bande dessinée qui s'appelait Une année exemplaire, qui est également exposée à la bibliothèque Niemeyer, où vous avez passé une année entre 2019 et 2020 à publier quotidiennement sur Instagram. Pourquoi vous êtes lancé ce défi ? Déjà, donc ce livre-là, c'était celui que j'ai auto-édité. C'était aussi une manière pour moi de m'auto-éditer. Et puis, j'avais envie aussi de me remettre en forme. Et donc, c'est parti d'un concept un peu on va dire égocentrique de développement personnel. Et en fait, au fur et à mesure, ça a été quand même un échec cuisant puisque j'ai pas du tout réussi à me remettre en forme. Et qu'en plus, au milieu est arrivé le Covid-19. Et finalement, c'était aussi un défi de raconter ma vie, et la vie en général. Pendant 1 an tous les jours, et c'était une manière de faire ce livre en auto-édition. Et puis au final, c'est devenu un carnet de bord. Ça, c'est un livre un peu témoin de son époque. Vraiment le Covid, quand j'ai commencé, c'était en juin 2019, donc on n'en avait pas du tout entendu parler encore. Et il s'est vraiment invité dans l'histoire, et du coup, ça fait que le livre a complètement pris une autre dimension. Et je me suis retrouvée aussi dans la révolution libanaise. En fait, c'est rigolo comme la vie a pris le pas sur ma petite vie à moi. Et puis pour livrer finalement un récit, un peu un témoignage de ces années Covid. Donc je le disais, c'était publié quotidiennement sur Instagram. Les réseaux sociaux, vous le disiez, donc c'est également un critère pour pouvoir être édité par exemplaire. Pourquoi c'est important aujourd'hui pour un auteur de bande dessinée d'être présent sur les réseaux sociaux ? Pour des raisons quand même
c'est évidente. Après, tout le monde n'y est pas, hein, c'est pas une obligation, mais c'est important pour les jeunes parce que ça permet en fait d'avoir une notoriété, une plateforme, une visibilité quand même assez extraordinaire. Nous, on voit des auteurs de plus en plus jeunes qui percent, alors que moi, au même âge, j'étais dans mon école de dessin, je vendais mes fanzines dans ma classe, et on n'avait pas la possibilité comme ça d'avoir une plateforme d'être vu. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que les gens sont énormément sur les réseaux sociaux, et c'est vrai que augmenter sa notoriété sur le web, c'est un outil quand même hyper important après de vente, hein, tout simplement, parce que les gens, quand ils nous connaissent, ils achètent nos livres. Enfin, après, c'est juste, c'est simplement la publicité que ça peut faire. Et puis, moi, j'aime beaucoup aussi le contact direct. Au départ, je l'ai vraiment fait plutôt parce que j'aimais le contact direct avec mes lecteurs, que j'avais pas forcément en faisant des livres où on est un peu pendant un an tout seul à faire son objet, à faire son ouvrage, et puis on rencontre ses lecteurs pendant les dédicaces, donc seulement quelques fois dans l'année. L'avantage des réseaux sociaux, qui est aussi le problème, c'est qu'on a des retours directs. Donc selon les réseaux, il y a des plateformes qui sont moins bienveillantes que d'autres, mais grosso modo, moi, ça m'a mis quand même dans un contact quotidien avec mon public, et ça, c'est hyper pour moi motivant et moteur de créativité, quoi. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Westrack Radio. Merci à vous. On vous retrouve ce week-end, je le disais, dans le cadre du Week-end à Bulle à la bibliothèque Oscar Niemeyer. Bonne fin de journée. Au revoir.